Certaines recherches montrent que, vous savez, 90% des pensées que nous pensions quotidiennement sont les mêmes que la veille. Donc, si vous pensez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, et que 90% de vos pensées sont les mêmes pensées connues, celles auxquelles vous pensez toujours, alors votre vie devrait rester la même, car les mêmes pensées mènent aux mêmes choix, les mêmes choix mènent aux mêmes comportements, les mêmes comportements créent les mêmes expériences produisent les mêmes émotions, et ces mêmes émotions ont tendance à influencer notre façon de penser. Et notre biologie, notre neurocircuit, notre chimie, nos hormones et même notre expression génétique sont à la hauteur de notre façon de penser, comment nous agissons et comment nous nous sentons. Et comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez est appelé votre personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle, c'est tout. Pour que cela ait du sens, si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, vous allez devoir changer votre personnalité et vous allez devoir commencer à réfléchir à ce à quoi vous avez pensé et à le changer. Vous devez prendre conscience des habitudes et comportements que vous adoptez inconsciemment, même de votre façon de parler. Ensuite, vous allez devoir regarder les émotions que vous vivez chaque jour et décider si ces émotions doivent appartenir à votre avenir. Beaucoup de gens essaient de créer une nouvelle vie en étant la même personne. Pour créer une nouvelle réalité personnelle, vous devez changer votre personnalité. Donc la neuroscience principale dit que les cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble se connectent, pensent de la même manière, font les mêmes choix, démontrent les mêmes actions, créent les mêmes expériences qui mettent en avant les mêmes réseaux de neurones dans les mêmes modèles. Le tout pour le sentiment familier appelé vous. Et vous faites cela pendant 10 années consécutives. Eh bien, vous allez câbler votre cerveau dans une signature très limitée, parce que vous tirez et câblez de cette façon. Et cette boîte dans le cerveau devient notre personnalité, devient notre identité. Et à nos 35 ans, pour la plupart, nous avons fait quelque chose tellement de fois que le corps sait maintenant comment le faire, ainsi que l'esprit. C'est une habitude. Nous avons donc ces programmes inconscients de comportement, d'habitudes automatiques, de réactions émotionnelles redondantes, de croyances câblées, de perceptions, d'attitudes, qui fonctionnent tout comme le programme d'un ordinateur. Vous cliquez sur exécuter et il s'exécute automatiquement. Alors quand vient le temps de changer, pensez positivement n'y fera rien. Parce que votre corps a été conditionné, pour la plupart, à un programme dans le passé. Donc la pensée ne parvient jamais au corps. Parce que le corps est sur un programme différent. Alors comment commencer à influencer le corps pour que la pensée produise réellement un certain type de changement? Pensez-y. Si vous pensez à une pensée malheureuse, vous vous sentirez malheureux. Si vous pensez que vous êtes un échec, vous allez vous sentir comme étant un échec. Une fois que vous vous sentez comme étant un échec, vous penserez que vous êtes un échec. Les gens se laissent prendre dans ces boucles de pensée et sentiments et pensée. Et cette redondance est un processus de conditionnement. Car tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une image ou d'une photo ou d'une pensée, et un sentiment, une réponse de stimulation. Et donc, les gens ont tendance à conditionner leur cerveau et leur corps dans le passé. Et donc, quand vient le temps de changer, vous devez quitter ce territoire familier et tout choix que vous feriez, si vous dites « je vais manger mieux, je vais me réveiller tôt et m'entraîner, je vais faire de la méditation », au moment où vous décidez de faire les choses différemment, préparez-vous, car vous allez vous sentir mal à l'aise. Cela paraîtra inconnu, il y aura une certaine incertitude, vous ne pourrez pas prédire le prochain moment. Cela signifie que vous avez quitté votre biologie connue et que vous faites un pas vers l'inconnu. Maintenant, théoriquement, cela semble génial. Mais si le corps a été conditionné en un sentiment familier, qui est connu, au moment où vous le prenez en dehors de la familiarité, il voudra à ce qui lui met à l'aise. Alors le corps commence à influencer l'esprit, et c'est là que les gens disent « Oh, pourquoi ne pas commencer le régime alimentaire demain ? Pourquoi ne pas commencer à s'entraîner ce soir ? Vous ne changerez jamais, vous savez. Vous êtes trop fatigué. Vous avez mal à la tête. Vous savez, cela ne semble pas correct.
Et c'est là que les gens s'en dissuadent. Parce que s'ils répondent à cette pensée conduit au même choix, qui mène au même comportement, crée la même expérience, produit le même sentiment, et puis ils disent que cela semble correct. Non, cela semble familier. Alors, en passant d'un état d'esprit et de corps à un autre état d'esprit et de corps, vous devez traverser la rivière, et la partie la plus difficile du changement n'est pas de faire le même choix que celui que vous avez fait la veille. Une fois que les gens comprennent qu'ils seront mal à l'aise, la question est de savoir quelle pensée voulez-vous déclencher et câbler dans votre cerveau. Quel comportement allez-vous démontrer en une journée? Et le fait de fermer vos yeux et de répéter qui vous serez lorsque vous ouvrirez vos yeux commence à installer du matériel neurologique dans votre cerveau pour que cela ait l'air d'avoir déjà été fait. Maintenant, le cerveau, qui est généralement un enregistrement du passé, devient une carte de l'avenir. Et si vous continuez à le faire, le matériel commencera à devenir un logiciel et vous commencerez à vous comporter différemment. Et puis, si vous pouvez enseigner émotionnellement à votre corps comment l'avenir sera, cela signifie que vous n'allez pas attendre d'être riche pour sentir l'abondance, ou de réussir pour vous sentir autonome, ou d'être dans une nouvelle relation pour sentir l'amour. En fait, au moment où vous commencez à ressentir l'abondance, vous générez de la richesse. Au moment où vous commencez à embrasser l'autonomisation, vous vous dirigez vers votre succès. Au moment où vous êtes amoureux de vous-même et que vous êtes amoureux de la vie, vous commencez à créer des égos dans votre vie. Maintenant, cela provoque un effet dans votre vie. Beaucoup de gens savent déjà comment faire cela, mais ils attendent généralement que la pire chose se produise dans leur vie avant de se réveiller. Vous savez, quand nous regardons le cerveau d'une personne en temps réel, lorsqu'elle subit un type de changement ou de transformation, nous voyons une énorme quantité de désordre se produire dans le cerveau, comme si la personne perdait vraiment la raison. Tous les circuits se décollent. Il y a toute cette dissonance cognitive en cours. C'est le moment où ils veulent arrêter. C'est le moment où ils veulent abandonner. C'est le moment où ils ne croient en rien, ne croient pas en eux-mêmes. C'est le moment privilégié où le changement a lieu, juste là, parce que c'est la fin. Ils sont là, sur le bord. Il est donc important que les gens comprennent que si vous vivez chaque jour de la même manière, qui vous est familière, et que vous n'avez pas de vision de l'avenir, alors vous continuerez à vivre en routine. Et si vous vous réveillez chaque matin et que vous faites la même chose que la veille, à la longue, votre corps va se mettre en pilote automatique et cela va vous entraîner dans un avenir prévisible, basé sur ce que vous avez fait dans le passé. Et beaucoup de gens perdent leur libre arbitre, au profit d'un tas de programmes. Alors, quand vous vous asseyez et que vous prenez conscience de vos pensées inconscientes, lorsque vous êtes dans le programme, vous êtes inconscient, n'est-ce pas? Donc, au moment où vous prenez conscience de cette pensée, vous n'êtes plus la pensée. Vous observez la pensée et vous commencez à objectiver la version subjective de vous-même. Vous commencez à vous retirer du programme inconscient et de la conscience. La prise de conscience est la première étape pour le faire. Beaucoup de gens ne veulent pas allumer une allumette dans un endroit sombre. Parce que tout d'un coup, quand ils décident d'être définis par une vision de l'avenir, ils sortent du connu. Vous allez entendre « je ne peux pas »,« c'est trop dur »,« cela ne va pas marcher ». Et ce sont les pensées qui se dressent entre cette personne et cette vision. Et elle doit apparaître. Et si une personne a l'habitude de se plaindre inconsciemment, de trouver des excuses, de se sentir désolée pour elle-même et de juger les autres, c'est son habitude. Au moment où ils en prennent conscience, ils sont sortis des gradins et ils sont sur le terrain, n'est-ce pas? Parce que maintenant, vous ne devez pas laisser cette pensée passer inaperçue par votre conscience. Et puis, si vous vivez dans la culpabilité ou la souffrance, ou la douleur ou le malheur, vous vivez de cette façon tous les jours et vous vous sentez comme étant vous-même, et tout d'un coup, vous vous rendez compte « Oh mon Dieu, je me suis senti coupable depuis 10 ans. Je ne le savais même pas. Je me sentais juste comme étant moi-même. » Vous commencez à vous séparer de votre biologie. Et vous devez donc passer par le processus de désapprentissage avant de réapprendre. Et les 95% de qui nous sommes, c'est ce qui nous empêche de faire le pas vers un nouvel avenir. Alors, quand les gens se réveillent chaque jour, vous savez, pensez-y. Le cerveau est un enregistrement du passé.
Vous vous réveillez chaque matin et vous commencez à penser à vos problèmes. Et vos problèmes ne sont que des souvenirs gravés dans votre cerveau qui sont liés à certaines personnes, à certains problèmes, à certains objets et choses, à certains moments et lieux. Au moment où vous commencez à vous souvenir de vos problèmes, vous pensez dans le passé, n'est-ce pas? Et si chacun de ces problèmes a une émotion qui y est associée, et que vous commencez à vous sentir mal ou malheureux, votre corps est dans le passé. Les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont donc le langage de votre corps. Et la façon dont vous pensez et comment vous vous sentez crée votre état d'être. La plupart des gens commencent donc leur journée dans un passé familier. Puis ils se lèvent et traversent une série de comportements de routine, et leur corps est maintenant habitué au pilote automatique pour un avenir prévisible. C'est le connu. Le passé familier et l'avenir prévisible sont donc tous deux connus. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe, et c'est le moment présent. Alors, quand tu es créatif, tu dois être présent. Vous devez être attentif au fait d'être créatif, et cela défie vos objectifs à l'encontre du programme. Et donc, il doit y avoir un type d'intention qui soit plus important que ces programmes. Et la plupart des gens sont mal à l'aise par rapport à cela. Ils se mettent plutôt sur leur téléphone portable ou, vous savez, allument la télévision et regardent un match de football, ou se distraient de ce sentiment. Mais quand les gens se décident vraiment de changer, ils doivent se heurter à ces sentiments, à ces habitudes, à ces attitudes câblées. Et cela demande une grande volonté active. Mais quand nous le faisons, l'effet secondaire est que nous voyons des changements, non seulement dans votre santé, mais aussi dans nos vies. Et puis nous disons « Waouh, cela a vraiment fonctionné !» Et maintenant, nous sommes l'exemple de la vérité. C'est ce qui le rend si cool.